Bonjour à tous et c'est avec plaisir que je vous retrouve pour ces énergies du jeudi 29 avril 2021. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous et on va regarder comme d'habitude avec nos différents oracles les messages qui nous sont adressés. Allez, on commence avec le petit oracle grimoire de magie. La calcédoine bleue qui nous parle de concentration. Pierre d'éther, voix céleste, j'éveille mon potentiel. Sans nuage ni orage, ma pensée se dégage. Sans perturbation, mon attention sert mon ambition. C'est assez intéressant. Moi, j'aime beaucoup ce petit oracle de toute façon. Il est très intéressant, toujours. Et là, on nous parle bien d'une journée de concentration. Hein, on va peut-être avoir cette capacité un petit peu plus facile à entreprendre des choses qui nous paraissaient un peu compliquées ces derniers temps. Et là, comme par magie, vous allez voir, vous allez avoir cette sensation que tout est réalisable et facilement réalisable. Donc, si vous aviez des beaux projets à mettre en place, pour moi, c'est une journée idéale. Votre potentiel est à son maximum ici aujourd'hui. Et on sent que l'esprit cogite vraiment à 100% et cogite très bien. Donc, profitez-en. On voit que vous êtes aussi très attentionné. Alors, attentionné, pas vis-à-vis peut-être au niveau affectif, sentimental, mais on voit que vous faites attention à tous ces petits détails, que vous allez savoir vous concentrer là-dessus et en profiter au maximum. Voilà. Donc en plus, on nous dit, ça c'est assez sympa, on nous dit pas de nuages et pas d'orage. Que tout s'éclaire un petit peu au niveau des pensées, que les idées qui se bousculaient commencent à se mettre en place ici. Bon, on va aller voir avec les 77. J'espère qu'il ne va pas nous contredire ici. Et si jamais vous avez donc une calcédoine bleue à la maison, ça serait assez intéressant de la porter sur vous. En plus, c'est une très jolie pierre. Allez, on regarde dans notre coupe. On parlait d'orage et on a la foudre. Donc ici, c'est révélation. Quelque chose de soudain qui vous tombe un peu dessus. Mais ça peut être justement cette super idée que vous avez aujourd'hui. Des choses aussi qui arrivent rapidement pour moi ici. Vous voyez, l'impact et tout, un impact assez important pour vous pendant cette journée. Ça peut être un coup de foudre, on le sait, avec cette carte. Maintenant, elle a aussi une facette un peu plus négative qui nous demande d'être prudent. Qui nous demande d'être prudent, parce qu'il peut y avoir un peu d'électricité dans l'air, on peut être un peu maladroit. Donc faire attention à ne pas se blesser ici. Oui, on parlait de rapidité, c'est ça, avec l'avion, il y a du mouvement, vous vous projetez, je pense que vous allez vous projeter assez facilement ici. Vous pouvez avoir même une très bonne idée pour programmer vos vacances, pour certains d'entre vous. Ça va vite, ça fuse pour moi. Donc c'est vraiment ça, on a un potentiel et il faut l'utiliser aujourd'hui. Donc on transforme ici quelque chose, oui, on passe à une étape nouvelle pour moi. On y voit plus clair. Avec la bougie, c'est pareil, ça peut être une idée ici. Quelque chose qui s'éclaircit, une réponse à vos questions. C'est la lumière si vous étiez un peu dans cette obscurité qu'on a vue hier. Ouais, vous avez envie d'entreprendre, ici c'est la carte de la force active. On se lance, on fait un premier pas, on passe à l'action. Et regardez. Là, la carte dorée, la carte de la réussite pour moi, de la grande joie, de l'abondance ici dans tous les domaines, peut-être même plus au niveau du professionnel, parce qu'on me parle de commerce ici avec cette carte VRP, peut-être que vous faites des démarches ou que vous entreprenez quelque chose au niveau du boulot, Ouais, peut-être un tout nouveau travail. Pour certains d'entre vous, vous récoltez le fruit de votre labeur avec la carte de l'automne, ou en tout cas, on voit que ce que vous avez déjà entrepris depuis l'automne dernier commence à porter ses fruits. Plusieurs opportunités ici, plusieurs options, plusieurs chemins vont s'offrir à vous. Ouais, très enrichissant. Là, ça peut être au niveau matériel, bien sûr, on nous parle d'argent, investissement, achat, revente, mais ça peut être aussi un enrichissement plus global dans tous les domaines. Mais là, je sens que on est plus dans si c'est pas dans le professionnel, on est dans le fait d'entreprendre quelque chose qui va vous épanouir, qui va vous enrichir.
On sent que ça peut être une nouvelle activité qui va vous apporter beaucoup de joie, qui vous sera vraiment très bénéfique ici. Hein. Et on a cette notion de lumière, c'est positif. Hein. Donc on se lance, on n'a pas peur. En plus, comme on voit ici, il y a vraiment plusieurs opportunités. Hein. Donc pourquoi se priver? Donc une belle transformation hein, ici, un nouveau chapitre qui s'ouvre pour certains d'entre vous, une nouvelle étape. Allez, on va regarder avec un Lenormand. Donc pour cette journée de jeudi. Donc avec la carte du jardin, on est encore dans cette notion de société, de vie sociale, de s'entourer de gens qui ont par exemple les mêmes affinités que vous, les mêmes loisirs. On sent ici que vous pouvez vous enrichir grâce à eux. Hein. Toute expérience est bonne à prendre et ici l'union fait la force avec la carte du jardin. Donc des décisions hein, peut-être qui vont vous aider, des gens qui pourraient vous aider d'ailleurs à prendre vos décisions ou qui viendraient vous soutenir. Ici vous avez, je pense, une certaine aura aussi. Hein. Donc si vous aviez besoin de passer des coups de fil déterminants, d'aller à la rencontre de personnes importantes pour mettre en place un projet qui vous tient à cœur, vous dégagez quelque chose de sûr, de confiant. On va vous suivre. Hein. C'est ce que je ressens avec cette carte. Ça peut représenter tout ce qui a trait aussi à Internet, hein, la communauté, des pages, des sites, peu importe. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez créer un site Internet, par exemple, pour votre nouvelle société. Et des amis peuvent vous aider d'ailleurs, hein, on le sent ici, vous êtes entourés. Oui, avec cette carte du livre, on est dans les connaissances, on est dans l'apprentissage. Il y a la loupe, on retrouve notre bougie aussi. On s'intéresse, hein, on a envie d'en apprendre plus, on a envie de s'enrichir encore ici avec cette carte. Donc on reste peut-être aussi dans quelque chose qui se débloque. Des révélations hein, qui vous tombent dessus, soit on vient vous révéler quelque chose, mais on a cette idée ici, peut-être que vous prenez conscience de quelque chose qui va vous aider à ouvrir ce nouveau chapitre de votre vie. Hein. Peut-être que vous étiez bloqué jusqu'à maintenant et cette journée de jeudi va vous permettre d'y voir un petit peu plus clair. Peut-être que vous reprenez un stage, un apprentissage, hein, c'est tout à fait possible ici. Possibilité de retrouver son équilibre, de s'ancrer ici. Hein. On le sent que vous faites un travail très important pour moi, c'est au niveau professionnel. Ou vraiment une passion hein, que vous avez envie maintenant de vivre à 100%, que vous aviez peut-être laissé tomber. Et là, on sent que non, vous allez vous focaliser là-dessus. Vous trouvez votre point d'ancrage. Vous trouvez ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait envie, et vous allez vous donner les moyens de l'obtenir. Hein. Donc, bien sûr, cette quête d'équilibre n'arrive pas forcément du jour au lendemain. Donc, vous êtes en tout cas en train d'amorcer ce changement-là dans votre vie. Vous vous débarrassez peut-être de choses qui étaient assez lourdes à porter, et vous faites la part des choses ici pour moi. Donc ça peut être aussi un apprentissage déjà personnel qui va vous permettre après de vous sentir bien et de développer des choses sur l'extérieur ou en société. Hein. Oui, avec la carte de l'ours, on nous parle de force, de courage, de confiance en soi. C'est une figure autoritaire aussi, il y a peut-être quelqu'un qui vous soutient. Hein. Voilà, donc vous reprenez du poil de la bête hein, pour moi ici avec cette carte de l'ours. C'est vraiment les pieds sur terre. Il y a un côté matériel aussi. On parlait d'argent hein, tout à l'heure avec la carte de l'euro. Ça ressort encore ici. Donc du pouvoir, de la force, de la confiance en soi. Les pieds bien ancrés. Voilà, une possibilité peut-être de vous enrichir. Hein. On l'a vu, ça ressort soit par vous-même ou avec l'aide de quelqu'un qui fait figure d'autorité. Hein. Voilà. Ce qu'on va faire, donc on va prendre une petite carte issue du tarot de la bienveillance. Donc pour ce jeudi 29 avril 2021.
Catastrophe. Allez. Beaucoup de cartes, donc c'est pas forcément évident à battre. Voilà, donc la carte pour nous aujourd'hui, le 7 de feu. Le 7 de feu, attention, hein, même on avait, vous souvenez-vous, hein, la carte des 77 là. Je ne sais pas si je vais vous la retrouver assez rapidement. Voilà, la force active, on se lance, on a envie de se lancer. Vous voyez, on fait un premier pas en avant. On gravit hein, même, on a envie de monter à l'échelle, de gravir les échelons, on peut parler d'ambition ici, mais attention à ne pas chuter. Et je sais pas pourquoi j'ai cette sensation que cette licorne ne voit pas, elle a envie d'avancer, elle est pleine d'entrain, elle passe à l'action, mais là ses sabots en retombant pourraient tomber dans le vide. Donc on va aller lire ce message du 7 de feu. Mais en tout cas on voit qu'il y a une énergie qui nous pousse en avant ici. Alors 7 de feu. Performance personnelle, aller jusqu'au bout, persévérance et non-conformité. Rien ne peut m'arrêter. Ma passion repousse les obstacles tandis que je fais des efforts soutenus. Je sais comment fléchir, mais je ne fais pas de compromis sur ce qui est le plus important pour moi. Si les autres ne sont pas heureux du chemin que j'ai emprunté, je ne dois pas laisser leurs préoccupations m'affecter. Je suis déterminée à relever les défis et j'ai confiance que je peux manifester des choses en vivant comme je le veux. Des solutions inspirées se présentent. Donc non, là on voit, c'est que du positif, hein, c'est vraiment, on le sent, cette énergie de mettre en place des choses qui nous ressemblent, des choses qui nous apportent beaucoup de bénéfices ici. Hein. Donc c'est une très belle journée. Hein. Allez, on va prendre une petite carte. Des ailes de la sagesse. Donc là, non, limite, on s'envole vers... alors, je pensais que c'était des étoiles, mais non, ça a l'air d'être des libellules. Mais bon, ça ne nous empêche pas d'avoir envie de réaliser nos rêves ici. Hein. On sent qu'on a cette envie de créer, de voir arriver des choses qui nous font vraiment plaisir et on s'en donne les moyens. Hein. Allez, on va prendre une carte pour nous. Hop. Le colibri. Donc on nous parle de changement, d'optimisme et de spontanéité ici avec cette carte et on retrouve notre ami l'ours qui nous protège. Regardez comme cet ours est bienveillant et protecteur. Hein, donc l'affirmation ici, je suis force et douceur. Et c'est vrai que l'ours l'incarne tellement bien, cet animal si puissant, si fort, qui peut tuer un homme. Et en même temps, on a cette image de l'ours, de ce doudou en fin de compte, doux et qui est si protecteur avec ses oursons. Hein. Donc aujourd'hui, vous vous dites, je suis force et douceur. Et ça va vous aider à mettre en place vos changements, ça va vous aider à vous épanouir et à être vous-même ici aujourd'hui. Faites preuve de spontanéité, on le voit, et d'optimisme, hein, parce qu'il va y avoir des opportunités, on l'a vu, des choses qui vont vraiment vous apporter de la joie, du bonheur. Hein. Il y a une forme d'abondance ici qui nous attend, donc à nous d'y aller en fait. Hein. Donc c'est plutôt pas mal. Allez, pour ceux qui le souhaitent, je vais essayer de répondre à une de vos questions fermées. Donc la réponse ne peut être que oui ou non. Le oui étant représenté par l'anneau et le non par la croix. Donc on va aller regarder dans notre coupe. On retrouve notre carte du jardin et la carte de la tour. Alors, ni oui ni non, on continue. C'est non.
avec la carte de la croix, donc une réponse négative. Et pour ceux qui le souhaitent, on termine avec notre petite guidance positive. On va prendre le numéro 7. Ne croyez pas tout ce que vous pensez. Votre esprit peut être votre meilleur atout ou votre grand outil d'auto-sabotage. Dans ce cas, que choisissez-vous? Suivre vos rêves et leur donner vie? Ou perdre votre temps et gaspiller votre énergie sur des obstacles que vous dressez vous-même sur votre route? Donc posez-vous cette question pour cette journée de jeudi. Comment est-ce que vous vivez justement les choses, les situations autour de vous? Est-ce que vous vous auto-sabotez ou est-ce que vous avez toujours envie de voir le côté positif des choses? Donc ne croyez pas tout ce que vous pensez. Parfois on peut être assailli par des pensées un peu négatives. C'est pas pour ça que la journée va être que négative, par exemple. Voilà. Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette guidance. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Moi, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.